Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Zen Kinésio. Aujourd'hui, je voulais vous proposer un petit exercice parce que vous demandez toujours quels sont les types d'exercices que je propose, est-ce que c'est un sport, etc. Non, pas du tout. Ce sont des exercices qui sont très faciles, qui sont combinés, qui sont super puissants. Et moi, je vais faire un petit aparté. En fait, une séance de kinésiologie se déroule en plusieurs phases. Il y a la phase d'anamnèse, c'est-à-dire je vais rencontrer la personne, elle va me parler un petit peu de son contexte de vie et surtout de la problématique qu'elle rencontre. Donc ça va être la première séquence. Donc même si souvent la personne pense que sa problématique est associée à un contexte émotionnel ou à une situation ou à un traumatisme qu'elle perçoit consciemment, il peut arriver souvent qu'elle soit pleinement dans l'erreur et que sa problématique est associée à un conditionnement en lien avec une situation, une émotion qui est strictement différente de celle à laquelle elle croit. Donc la deuxième phase va consister en un pistage émotionnel, c'est-à-dire qu'on va utiliser le test de tonicité musculaire pour essayer de voir quand est-ce qu'elle perd son énergie, dans quelles circonstances son énergie son énergie un petit peu ébranlée par les mots que je peux lui évoquer. C'est-à-dire que certains mots vont la mettre dans un tel état de stress que le muscle ne tiendra plus en fait le test. Et ça signifiera que c'est un bon endroit pour creuser un petit peu l'origine du problème, l'origine du conditionnement. Une fois que l'origine du conditionnement a été trouvée, nous allons procéder à des libérations de ce conditionnement, c'est-à-dire que ça peut être une technique de libération émotionnelle par un rééquilibrage énergétique, ça peut être une visualisation, ça peut être du mouvement tout simplement, associé à une petite phrase positive qui va venir s'intégrer petit à petit dans la stratégie de la personne. Enfin, en dernier, on va procéder à un ancrage pour réhabituer ou pour habituer le corps à de nouveaux fonctionnements. Donc parmi ces ancrages, il va y avoir cet exercice que je propose et cet exercice, vous pouvez le faire complètement indépendamment d'une séance, il n'est pas dangereux et au contraire, il sera même très utile pour les personnes qui rencontrent des problématiques de latéralité ou pour des personnes qui vont angoisser pour un stress à venir. Donc vous allez voir, c'est très très simple en fait. On étend les bras ainsi, on joint les pouces. Et en fait, on va réaliser, tout en regardant les pouces, des mouvements de 8 couchés. Donc l'idée, c'est vraiment d'étirer le regard au maximum, ce qui va induire un mouvement dans le visage, qui va rendre le visage beaucoup plus mobile en fait. On va pouvoir varier les tailles de nos petits 8 couchés et les vitesses. Ça peut être très rapide. Ça peut être très lent, ça peut être tout petit, ça peut être très grand. L'idée, c'est vraiment de varier et ne jamais quitter les pouces des yeux. Et en fait, on libère comme ça par le haut. Donc, l'importance de mobiliser les muscles oculaires est vraiment, je m'exprime mal, mais est vraiment très important en fait, parce que ça a un impact à la fois sur la capacité de concentration, ça a un impact sur la mobilité du visage, sur la crispation du visage, ça va donc impacter aussi le relationnel parce que justement il va y avoir cette circulation de manifestations émotionnelles qui est destinée à renseigner les personnes qu'on rencontre aussi. Donc c'était une mini vidéo, je vous invite à découvrir mon activité sur zenkinesio.fr et tous les réseaux habituels, sous le nom zenkinesio.fr pour mon concept généraliste avec les traditions des 5 continents, ou sous le nom Douce Dame Vaillante pour ceux qui préfèrent rester sur nos traditions locales et médiévales. Je vous dis à très bientôt.